Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle séance ménage, ménage de l'intérieur, où on va reprendre quelque chose de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était une séance principalement sur le pranayama. Aujourd'hui, on va reprendre ces mêmes pranayama et les inclure dans un enchaînement. Donc beaucoup plus de postures aujourd'hui, beaucoup plus de mouvements, assez engageants. Si vous êtes dans une petite forme, s'il y a des soucis au niveau des genoux, au niveau des hanches, faites attention, allez-y tranquillement. Pour cette séance, vous aurez besoin soit d'une brique, soit d'un zafu comme accessoire. Donc si vous ne les avez pas, je vous laisse aller les chercher. Et quand vous serez prêt, on commencera assis sur les talons. Okay. On va prendre un petit temps pour venir réveiller tranquillement, échauffer. Un peu comme la semaine dernière, on va d'abord faire des petits mouvements avec les épaules, une petite rotation vers l'arrière, tranquille, sans force. Les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez, puis dans l'autre sens. Et puis quelques petites rotations avec la tête. On tourne dans un sens, quelques fois. En même temps que vous faites ça, vous pouvez commencer à reconnecter un petit peu avec la respiration, mais sans chercher quoi que ce soit de particulier, juste prendre contact avec elle. Partez dans l'autre sens avec la tête. Okay, on va ajouter aujourd'hui quelques petites rotations avec les poignets. Pareil, on vient juste réveiller, c'est assez libre. On reprend contact avec les articulations, on vient chauffer un petit peu. Ok, posez la main droite sur le côté, venez ouvrir avec le bras gauche vers le plafond. Vous pouvez même dépasser un petit peu, étirer le côté gauche. Et pareil de l'autre côté, posez la main gauche au sol, ouvrez avec le bras droit. Encore une fois de chaque côté. Part vers la droite. Et on part à gauche. Ok, quelques petites torsions. Allez, regardez vers l'arrière, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et on revient. Et on va regarder de l'autre côté. On est encore en train de réveiller, d'échauffer, donc ne forcez pas. N'allez pas plus loin que nécessaire. Encore quelques fois de chaque côté. Ok, revenez face. Première technique de pranayama, Vastrika, avec donc des expires explosives, une narine puis l'autre. Une inspire, pareil, assez intense, mais avec les deux narines libres, et en même temps une torsion. Je vous remonte. Pardon, en changeant de main. Expire, j'ai la main droite pour boucher la narine droite, et on change, excusez-moi. On bouche la narine gauche avec la main gauche. Je remonte. Ok. Donc 40 fois de chaque côté.
Une fois qu'on a fait les 40, on réouvre sur le côté ici. Inspire, suspension à plein. On relâche. Inspire, suspension à plein. Et on revient au centre et on refait comme ça les Bhastrika. Et on fera 3 cycles de ça. Ok ? Mouchez-vous un petit peu si besoin. Et puis, quand vous voulez, je pars avec vous. Faites une pause, revenez au centre. Prochaine inspire, ouvrez avec le bras gauche, partez vers la droite. Suspension à plein. Et expire, on relâche. Inspire, on part à gauche, bras droit qui monte. Suspension à plein. Et expire. Prenez un petit temps au centre. Deuxième cycle. Une pause au centre. Inspire, bras gauche qui ouvre, on part à droite. Suspension à plein. Et expire. Inspire, on part à gauche, bras droit qui ouvre. Suspension à plein. Et expire, revenez au centre. Une ou deux respirations ici. Un troisième cycle, laissez-vous bien aller dans la torsion. Ne retenez pas la torsion. On laisse s'engager le mouvement ici. Allez, troisième cycle. Une pause au centre. Inspire. Suspension à plein. Expire. Inspire. Suspension à plein. Expire. Quelques respirations au centre. Et commencez à reconnecter avec une respiration profonde. Rappelez-vous la séance précédente, on va faire une vague avec la respiration qui va descendre quand on inspire et qui remonte quand on expire. Si je redonne les différents étages de la respiration, ça donne inspire, clavicule, cage, ventre, peut-être même relâchement dans le périnée si possible. Et expire, ça part du périnée, ça remonte dans le ventre, la cage thoracique, puis les clavicules. Je propose de garder ça en tête pour toute la pratique, en tout cas pour tous les mouvements, toutes les postures.
Inspire, une vague qui descend. Et expire, une vague qui remonte. Allez, déposez le front au sol, les mains loin devant vous. Prochaine inspiration, passez à quatre pattes, dos creux. Expire, on arrondit en partant du bassin, puis le ventre, puis la cage, puis la tête qui lâche. Inspire, chien tête en haut. Je laisse descendre mon bassin vers le sol et j'ouvre au niveau des épaules. Poussez bien avec les mains, éloignez bien la tête des épaules. Expire, chien tête en bas. Retourne les orteils et on soulève le bassin. On allonge bien le dos ici. Une respiration complète. Sur une expire, en passant par cette vague de nouveau, je vais venir m'installer dans une planche. J'amène mes épaules au-dessus de mes mains. Soutenez bien avec le ventre, avec le nombril. Puis inspire de nouveau, chien tête en haut. Laissez descendre les genoux vers le sol, lâchez le poids du bassin et continuez à pousser, à éloigner la tête des épaules. Ouvrez le regard vers l'avant. Expire, on amène le bassin sur les talons, on revient au point de départ. Inspire, quatre pattes, dos creux. Expire, on arrondit le dos en partant du bassin, on remonte avec cette vague vers la tête. Inspire, chien tête en haut, je laisse descendre le bassin vers le sol, réajuster un petit peu la distance entre les mains et les genoux s'il y a besoin. Expire, chien tête en bas, retournez les orteils, soulevez, reculez le bassin. Une respiration complète. Et expire. En passant par une vague, on vient s'installer dans une planche. Inspire, on laisse redescendre le bassin. Si les genoux peuvent rester décollés du sol, voire peut-être les jambes allongées, vous pouvez. S'il y a besoin de poser les genoux, vous posez les genoux bien sûr. Et expire, on ramène le bassin sur les talons. Relâchez le front au sol. Inspire, quatre pattes. Et expire, dos rond. Inspire, chien tête en haut. Ouvrez bien les épaules, laissez glisser les omoplates. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et expire, chien tête en bas. Une respiration complète. Et expire, je fais une vague pour venir dans ma planche. Inspire, chien tête en haut, avec si possible les jambes qui restent allongées, les genoux décollés du sol. Et reposez les genoux et expire, on retourne au sol. Et une dernière fois ça. Inspire, quatre pattes. Et expire, dos rond. Inspire, un premier chien tête en haut, avec les pieds qui restent allongés. On retourne les orteils et expire, chien tête en bas. Une respiration complète. Une vague pour venir dans une planche en expirant. On garde les pieds comme ils sont. On laisse descendre le bassin et on ouvre les épaules, chien tête en haut de nouveau, en gardant les orteils retournés cette fois-ci. Et expire, posez les genoux et amenez le bassin sur les talons. Ok, ramenez les bras de chaque côté des jambes. Prenez une petite respiration ou deux ici. Et ramenez les mains devant vous. De nouveau, inspire, on passe à quatre pattes. On y va directement ensemble. Expire, chien tête en bas.
À l'inspire, je vais vous proposer d'avancer le pied gauche, de l'amener au niveau de vos mains, entre vos mains. Bien dans cette fente ici, on ouvre avec les bras. On reste dans la fente, on va aller dans une torsion vers la gauche et je vais faire Anuloma Ujjayi en même temps. Amener la main gauche dans le bas du dos et avec la main droite, on bouche la narine droite et expire. On reste là, inspire avec les deux narines. Et on bouche la narine gauche et expire, narine droite. En inspirant, on revient face, montez les bras. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite qui avance. On pose le genou gauche, on ouvre avec les bras. Et puis même chose de l'autre côté, je tourne vers la droite, main droite dans le bas du dos. Et Anuloma Ujjayi dans l'autre sens, du coup. On va expirer narine droite, donc je bouche la narine gauche. Inspire les deux narines. Bouchez la narine droite et expire narine gauche. Et on revient face. Inspire, montez les bras. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Reposez les genoux, les deux genoux. Inspire, quatre pattes. Et expire dos rond pour retourner au sol. On repart direct. Inspire, quatre pattes. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on avance le pied gauche, ouvrez avec les bras. Expire, on bouche la narine droite, expire narine gauche. Restez là, inspire. Et expire narine droite. Inspire, on réouvre avec les bras. Et expire, Adho Mukha Svanasana. De l'autre côté, inspire, avancez le pied droit. On ouvre. Et expire, torsion. On amène la main droite dans le bas du dos. On bouche la narine gauche. Expire, narine droite. Inspire avec les deux narines. Bouchez la narine droite et expire. On réouvre. Inspire. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Reposez les genoux. Inspire, dos creux. Et expire. On retourne au sol. Inspire une dernière fois. Dos creux. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, avancez le pied gauche, ouvrez. Anuloma Ujjayi avec la main droite. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut aller poser le coude sur le genou, voire dépasser un petit peu le genou. Donc expire narine gauche. Inspire les deux narines. Et expire narine droite. On réouvre, inspire. Et expire, Adho Mukha. Inspire, on avance le pied droit. Torsion, la main gauche pour Anuloma. Et expire, narine droite. Inspire les deux narines. Et expire, narine gauche. Inspire, on revient face. Et expire, Adho Mukha. Inspire, quatre pattes. Dos creux. Et expire, dos rond. Et retournez au sol. De nouveau, amenez les bras de chaque côté des jambes.
Prenez une ou deux respirations ici. On repart de la même manière, les mains devant vous, le front au sol. Inspire, dos creux. Expire, Adho Mukha. Inspire, avancez le pied gauche, viens dans la fente. Expire. Cette fois-ci, on va allonger le pied derrière et venir s'asseoir ici sur le talon. Redressez-vous avec le buste, on reste là. Inspire. Prochain mouvement, je vous montre, je vais me décaler pour venir poser mon bassin au sol. Donc ma jambe ici est tournée vers l'intérieur. Je peux rapprocher un petit peu le genou de l'autre. Mon pied droit est à l'extérieur de mon bassin. Si besoin, prenez un zafu et installez-vous sur le zafu ou une brique, peu importe. Donc, une fois qu'on est installé là dans cette posture, avec ou sans zafu, restez là, inspire, le dos long. On essaye de ramener l'ischion droit dans le sol. Et puis expire, la main droite va venir attraper le pied gauche et je me penche vers la gauche. Lâche un peu le poids de la tête, on reste là, inspire. Continue à presser avec la main gauche pour soutenir et continuer à ramener l'ischion droit dans le sol. Sur une expire, on revient sur l'axe, on prend appui sur les mains, on revient s'asseoir sur le talon. Inspire, on revient dans la fente, ouvrez avec les bras. Et expire, Adho Mukha Svanasana. De l'autre côté, inspire, avancez le pied droit, on ouvre. Et expire, allongez le pied derrière et on vient s'asseoir sur le talon. On reste là, inspire, le dos long. Et expire, on se décale avec le bassin pour poser le bassin au sol. La jambe gauche tournée vers l'intérieur. Je peux rapprocher le genou de l'autre. Gardez bien la jambe droite allongée. Zafu si besoin, pour ne pas se faire mal au genou ou à la hanche. Et on ramène l'ischion gauche dans le sol. Sur une expire, attrapez le pied droit avec la main gauche et on se penche vers la droite. Lâchez le poids de la tête. Continuez à presser avec la main droite. Continuez à essayer de ramener l'ischion gauche dans le sol. Sur une expire, on revient, on prend appui sur les mains, on se rassoit sur le talon. Inspire, revient dans la fente, monte les bras. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Et on repose les genoux. Inspire, dos creux. Et expire, dos. On repart ensemble. Inspire, 4 pattes, dos creux. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on avance le pied gauche. Ouvrez le buste. Et expire, allongez le pied derrière, on vient s'asseoir. Et on reste là, inspire. Et expire, décalez le bassin, posez le bassin au sol, rapprochez le genou droit, le pied droit est à l'extérieur du bassin. Et on reste là, inspire. Main droite qui vient chercher le pied gauche et on se penche vers la gauche. On reste, inspire. Expire, on ramène, on se rassoit sur le talon. Inspire. Et expire, Adho Mukha Svanasana.
Inspire, avancez le pied droit. On ouvre. Expire, allongez le pied derrière, on vient s'asseoir. On reste, inspire. Et expire, décalez le bassin. Rapprochez le genou gauche, le pied gauche à l'extérieur du bassin. On reste, inspire. Et expire, la main gauche qui vient attraper le pied droit. Et on se penche vers la droite. Continuez à presser avec la main droite. Et expire, on revient face. On se rassoit sur le talon. Inspire. Et expire, Adho Mukha. Reposez les genoux. Dos creux. Expire, dos rond. Retournez au sol. Une respiration là. Une dernière fois. Inspire, 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, avancez le pied gauche. On allonge le pied, on vient s'asseoir sur le talon droit. Inspire. Et expire, on décale le bassin, on vient s'asseoir au sol. Inspire. Main droite qui attrape le pied gauche. Inspire ici. Expire, on revient. Ramenez le bassin sur le talon. Inspire, on ouvre. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit. Et expire, on s'assoit sur le talon gauche. Restez, inspire. Et expire, on décale le bassin. Et expire, main gauche qui vient attraper le pied droit. Et expire, on revient. Ramenez le bassin sur le talon. Inspire, on ouvre. Et expire. Reposez les genoux. Et expire, on arrondit. Et on retourne au sol. Prenez 2-3 respirations ici. Ok, puis redressez-vous. On va venir s'asseoir sur le bassin, sur les fesses, les jambes devant soi. Je vous propose de prendre la brique, ou bien le zafu toujours, peu importe. On va plier la jambe gauche, venir poser la cheville juste au-dessus du genou, juste à l'avant du genou. Donc je veux la jambe plus ou moins perpendiculaire à l'autre jambe ici, le bas de jambe de la jambe gauche perpendiculaire à la jambe droite. Le pied bien engagé, pied flex, le talon qui tire, et donc la brique sous le genou pour soutenir. À vous de voir si vous le rapprochez un petit peu du bassin ou si vous mettez directement sous le genou. Trouvez le bon ajustement pour vous. Les deux ischions bien dans le sol. De là, inspire, on monte les bras.
On va faire l'ahari qu'on a fait la semaine dernière aussi. Donc sur une expire, je vais alterner narine droite, narine gauche, narine droite, narine gauche, narine droite, etc. À peu près 1 seconde par narine. Je vous remonte, donc expire. Quand on inspire, on va monter les bras. Et on refait la même chose en changeant de main. Inspire, on monte les bras. Et encore, on échange les mains. Montez les bras en inspirant. On change encore une fois. Inspire. Et allongez la jambe. Tapotez un petit peu, relâchez un petit peu. Et on s'installe de l'autre côté. Donc la jambe perpendiculaire devant soi, la cheville juste au-dessus du genou, le pied bien flex, qui tire avec le talon, comme s'il y avait une planche sous le pied. Je prends ma brique que je mets sous le genou, ou un peu plus proche de la hanche. Les 2 ischions bien dans le sol. Et inspire. Et expire. On alterne les narines. Inspire. On échange les mains. Encore 2 fois. Et allongez la jambe devant vous. Relâchez un petit peu, tapotez les genoux. Ok. Mettez la brique de côté. On va rester dans Paschimottanasana, donc soit en attrapant les gros orteils, soit en attrapant sous les pieds. Et on va faire de nouveau notre vague. Donc, quand j'expire, je relâche. Quand j'inspire, j'ouvre le regard, le haut du corps. Je viens dans un sthiti, un allongement du dos. Je laisse descendre la respiration jusque dans le bassin, dans le ventre et dans le bassin. Puis expire, on repart du bassin. J'engage le périnée, le ventre, puis je lâche dans la cage. Et en dernier, la tête. Et on recommence. Inspire par le haut, je réouvre. Et je vais chercher ma respiration jusque dans le ventre, dans le bassin. Et expire. On engage le périnée, le ventre, et la vague remonte pour aller relâcher. Inspirons-nous. Et expire, on relâche. Du bas vers le haut. Encore 3 fois.
Restez 1 ou 2 respirations en bas. Ok, on redresse. Et de nouveau, venez à genoux, assis sur les talons, le front sol, les mains loin devant vous. De nouveau, avec notre même enchaînement, à l'inspire, on passe à 4 pattes, dos creux, lâchez entre les omoplates. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Retournez les orteils, soulevez le bassin. Cette fois-ci, à l'inspire, on va soulever la jambe gauche, en gardant la jambe bien longue, qui monte plus ou moins haut, bien sûr. Et expire, on replie la jambe, on avance le genou pour le placer au niveau des mains. On ouvre dans la hanche, je rapproche la cheville de ma main droite. Et on vient s'installer dans la posture du pigeon, Kapotasana. Donc les 2 parties du bassin à peu près au même niveau, on laisse peser en direction du sol. Et vous ouvrez ici, inspirez, puis expire. On vient placer les mains devant soi, l'un devant l'autre, l'une sur l'autre, et on dépose le front. Prenez une respiration complète ici. On replace les mains, on réouvre, inspire, et expire, Adho Mukha Svanasana. De l'autre côté, inspire, on soulève la jambe droite, tirez bien avec le talon, et expire, on plie la jambe, on amène le genou au niveau des mains, et on ouvre, on rapproche la cheville gauche, la cheville droite de la main gauche, à allonger le pied derrière, et en essayant de ne pas venir s'asseoir sur le côté, on ouvre ici, inspire, et expire. On amène les mains devant soi, on pose le front. Une respiration complète. On va placer les mains, on ouvre, inspire, et expire, Adho Mukha Svanasana. Reposez les genoux, inspire, dos creux, et expire, on arrondit, on retourne au sol. Relâchez un peu. Inspire, 4 pattes, dos creux, et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche qui monte. Et expire, Kapotasana. Amenez le genou, ouvrez dans la hanche, replacez la jambe derrière, ouvrez avec le buste, inspire ici. Et expire, on avance les mains, on place le front et cette fois-ci 2 respirations complètes. On dépose, on lâche le poids. On laisse le poids agir pour soi. Et replacez les mains. Inspire, on ouvre. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite. Expire, Kapotasana. Inspire, on ouvre. Expire, on place les mains et on dépose le front. 2 respirations ici. Profitez de ce temps-là pour revenir avec votre vague
Inspire du haut vers le bas et expire du bas vers le haut. On replace les mains. On ouvre à l'inspire. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Reposez les genoux. Inspire dos creux. Expire dos rond. Et on retourne au sol. Une respiration là. Une dernière fois. Inspire dos creux. Et expire Adho Mukha Svanasana. Inspire jambe gauche. Et expire Kapotasana. On ouvre à l'inspire. Et expire. Posez les mains devant vous. Déposez le front. Cette fois-ci, 3 respirations. Replacez les mains. Inspire, on ouvre. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite. Et expire, Kapotasana. On ouvre, inspire. Et expire, on pose les mains, on dépose le front. 3 respirations. Replacez les mains. Inspire, on ouvre. Et expire, Adho Mukha. Reposez les genoux. Dos creux. Et expire. On arrondit. Déposez le bassin sur les talons. Et puis on se redresse. Et de nouveau, on viendra s'asseoir avec les jambes longues devant soi. On vient prendre Dandasana, la posture du bâton, surélever le bassin s'il y a besoin. Les jambes sont allongées, le buste est allongé, les mains de chaque côté du bassin. Allongez les bras sans soulever les épaules. Et on reste 6 respirations ici. Engagez bien les cuisses ici, engagez bien la direction des talons. Et dans cette posture très engageante pour tout le corps, essayez de retrouver votre vague sur l'axe qui descend et qui monte. Le plus de longueur possible dans la colonne vertébrale. Pressez bien avec les ischions dans le sol. Donnez bien la direction du sommet du crâne. Essayez de vous battre contre l'envie d'avoir le dos qui s'arrondit, qui part vers l'arrière. Ne basculez pas vers l'arrière avec le bassin, au contraire.
relâchez vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir tranquillement. Prenez une inspire ici. Expire. On va amener les mains derrière soi. Et on soulève le bassin. Gardant les jambes longues, on essaye d'aller poser les orteils au sol. On amène la tête dans la continuité de la colonne. On reste, inspire. Expire. On redépose le bassin. Et on bascule vers l'avant. On relâche. Restez là, inspire. Expire. On pose les mains derrière, les doigts qui restent orientés vers l'avant. Et on soulève le bassin, les orteils qui veulent aller chercher le sol, les épaules qui s'ouvrent, le regard qui part vers le plafond. Inspire. Expire. On dépose et on bascule. Restez, inspire. Expire. Cherchez derrière. On soulève le bassin. Restez, inspire. Expire. Encore 2 fois. Expire, les mains derrière. On soulève. Expire. Ok, on lâche un peu. Et puis on va se redresser et on va aller vers une dernière petite préparation pour la posture du lion, Simhasana. Donc là, je vais vous proposer de choisir soit de vous mettre en tailleur, soit de vous mettre en demi-lotus, donc une jambe, un pied sur l'aine, l'autre en dessous, soit, si possible, dans Padmasana, la posture du lotus. Donc je viens placer mon pied sur l'aine, j'attrape l'autre pied que j'amène aussi sur l'aine. Ok, donc dans l'une des versions, peu importe. Je vais le remontrer en tailleur dans un premier temps. D'ici, je vais pousser avec les mains, venir sur mes genoux, puis avancer les mains, je garde les jambes pliées, et de là, on laisse descendre le bassin, comme dans un chien, tête en haut. On ouvre en inspirant, et puis à l'expire, je ramène mon bassin vers le sol, je prends appui pour venir me rasseoir. On échange et on fait la même chose. Ok ? Dans un demi-lotus, même idée. Donc, je soulève, je viens sur mes genoux, j'avance les mains. Et inspire, on ouvre. Et expire, on retourne s'asseoir. On relâche et on change. Et dans un lotus, pareil, je vous montre. Je me place. Je pousse, je viens sur les genoux, j'avance les mains. Et inspire, on ouvre. Expire, on retourne. À chaque fois, on échange pour faire tout ça. Ok ? Allez, choisissez ce qui vous va le mieux. Ne forcez pas pour aller dans un lotus si ce n'est pas possible. Expire, on soulève, on vient sur les genoux, on avance les mains. Et on descend tranquillement le bassin. On ouvre la cage thoracique, on ouvre les épaules, le regard s'avance un peu. Et expire. On met les mains derrière, on vient s'asseoir et on échange. Et expire, on revient sur les genoux. On avance les mains. Inspire, on ouvre. Et expire. Encore une fois. On échange.
et allongez les jambes juste une petite fois. On relâche le buste sur les jambes. Une respiration là. Et on redresse et on s'installera du coup pour aller dans la posture du lion, donc de la même manière qu'on vient de faire, sauf qu'on va rester en statique dans la posture et on va rajouter ce qui se passe avec le visage. Donc je vous rappelle, je vais tirer la langue, rapprocher le bout de la langue du menton et en même temps on va venir loucher vers le troisième œil et faire le son une sorte de H-A, souffler assez fort, chuchoter fort, très fortement. Ok ? 6 respirations dedans. On fait le à l'expire, on ferme la bouche pour inspirer, on ferme les yeux et on réouvre, etc. Ok ? 6 fois avec un croisement de jambes, on revient, on relâche, on croise dans l'autre et de nouveau 6 fois. Ok ? Allez, installez-vous, tailleur, demi-lotus ou Padmasana, le lotus complet. Et expire, on s'installe sur les genoux, on avance les mains. Inspire, on vient s'installer dans la posture. Et c'est parti. Inspire. Et tranquillement ramenez. Relâchez les jambes devant vous. Prenez 1 ou 2 respirations en relâchant le buste. Et on y retourne une deuxième fois en croisant dans l'autre sens. Dernière. Et tranquillement ramenez. Allongez les jambes devant vous et on relâche. Une respiration là. Puis revenez à genoux, on fait une contre-posture avant une dernière posture. On retournera dans la pince.
Assis sur les talons, le front sol, les mains devant vous. Inspire, 4 pattes de creux. Lâchez bien entre les épaules. On retourne les orteils et expire, Adho Mukha. Allongez bien le dos. Une respiration complète. Puis reposez les genoux. Inspire, dos creux. Expire, on arrondit. On retourne au sol. Inspire, 4 pattes. Retournez les orteils et expire, Adho Mukha. Posez les genoux. Et expire dos rond. Encore 2 fois. Et puis, de nouveau, on viendra s'asseoir avec les jambes allongées devant soi. On va prendre Paschimottanasana, la posture de la pince, qu'on a déjà fait plusieurs fois aujourd'hui. Pardon. Je vais vous proposer de reprendre à l'intérieur de ça le même pranayama qu'en fin de séance de la séance dernière. Donc on va commencer par une expire qui fera 1 seconde. Inspire libre. Deuxième expire, 2 secondes. Inspire libre. Troisième expire, 3 secondes, etc. On rajoute 1 seconde à chaque expire jusqu'à aller trouver son maximum à soi confortable. 10, 12, peut-être 15 secondes. Pardon. Une fois qu'on sera arrivé à tout ça, je vous indiquerai pour faire le chemin inverse et on enlève 1 seconde à chaque fois. Okay ? Pour revenir jusqu'à cet expire qui durera 1 seule seconde. Pendant tout ça, on reste dans Paschimottanasana, sans forcer quoi que ce soit. On laisse le temps agir. Ok, donc installez-vous, attrapez les gros orteils ou bien l'extérieur des pieds. Expirez 1 seconde. Puis 2 secondes, etc. Je vous laisse continuer. Vous laisserez agir le temps pour que le buste peut-être descende un peu plus proche des jambes. Gardez une direction avec le sommet du crâne qui veut se rapprocher des pieds. Je suis à la fois dans une posture qui est un buste arrondi, une colonne arrondie, mais en même temps, je ne m'écrase pas sur moi. Je garde cette idée d'espace. Et puis, l'envie de basculer avec mon bassin vers l'avant. De ne pas laisser mon bassin partir vers l'arrière, ce qui viendrait tirer mes lombaires. Je veux trouver de la longueur en même temps que je lâche vers les jambes.
Et puis restez dans la posture et commencez à prendre le chemin inverse avec votre respiration. À chaque expiration, j'enlève 1 seconde. Vous reviendrez jusqu'à une expire qui dure qu'une seule seconde. Et une fois que vous serez là, vous pourrez sortir de la posture. Sortirez tranquillement quand vous avez terminé. Et on ira directement s'allonger sur le dos pour une contre-posture. Allongé sur le dos, les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux, Apanasana. On repose les pieds au sol et on monte dans une table à 2 pieds, avec ou sans les bras comme vous voulez. Inspire, on soulève le bassin, la cage thoracique. Pressez bien avec les pieds les épaules. Et expire, on repose le bassin et directement on ramène les genoux sur la poitrine, on attrape les genoux. Inspire, on réouvre à l'avant des hanches, table à 2 pieds, posez les pieds, poussez le sol pour ouvrir tout l'avant du corps. Et expire, on redépose le bassin et on attrape les genoux. Encore au moins 4 fois. Prends bien le temps de compenser. Vipadapitam, inspire. Et expire, Apanasana. Dernière fois. Et redéposez les pieds. Et je vous laisse vous installer dans votre posture de repos. Couvrez-vous si besoin. Donc installé dans Shavasana, les bras
écartés, les paumes tournées vers le plafond, les pieds écartés de la largeur des hanches. Relâchez le buste, relâchez les jambes, laissez peser le bassin, laissez peser la tête. Et pendant quelques minutes, je vous invite à rester en silence et juste observer, écouter ce qui se passe. Observez les mouvements internes. Observez votre respiration sans la modifier, sans chercher à allonger, juste présent à votre respiration, présent à votre corps, en affinant votre perception, en affinant votre écoute.
Tranquillement, vous ramènerez un petit peu de mouvement. Vous laisserez bâiller, vous pouvez vous étirer. Vous prendrez le temps de sortir de ça sans vous en extraire, juste en ramenant ce qu'il faut d'énergie pour ensuite venir vous asseoir pour le pranayama. Dans l'assise qui vous convient, à genoux, en tailleur, avec un banc, avec un support, assis sur une chaise si vous préférez. Une fois que vous serez dans votre assise, simplement vous allez fermer les yeux, prendre le temps de réinstaller votre respiration profonde, de reprendre la vague que je vous ai proposée. Donc inspire, on descend jusque dans le bassin et expire, on remonte du bassin vers la cage thoracique. Et je vous invite à accueillir les temps de suspension à vide, donc les temps de suspension après l'expiration, et d'essayer de faire durer ces temps de suspension dans quelque chose de très confortable. Ne forcez pas. Si les temps de suspension à vide ne viennent pas, ne les forcez pas, mais accueillez ça. Et si vous êtes bien dedans, laissez-les durer aussi longtemps que vous pouvez. Okay ? On va rester un petit moment dedans, 24 respirations, je vais les compter. Et je vous indiquerai quand ça sera la fin.
Vous ferez encore 1 ou 2 respirations. Et lâchez le souffle. Prenez encore quelques instants ici, observez, écoutez. Ok, relâchez. Pardon. Bougez un petit peu. Faites ce qu'il vous faut pour terminer. Laissez-vous bâiller, étirez-vous. Ok, je vous laisse une petite minute pour sortir tranquillement de la pratique. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.